Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que les États-Unis et l'Iran étaient parvenus à un accord-cadre prolongeant le cessez-le-feu de 60 jours. La cérémonie officielle de signature est prévue pour vendredi, après quoi commenceront les négociations nucléaires. Mais à ce stade, Trump a déclaré que tout était virtuel. L'Iran et les États-Unis ont enfin signé un mémorandum d'entente qui met enfin un terme à cette guerre au Moyen-Orient. Voilà, et à partir de ce moment-là, le détroit d'Ormuz doit être ouvert, et les Américains lèvent leur blocus contre l'Iran. Ensuite, des négociations intéressantes débutent sans que personne sache comment elles finiront. Par ailleurs, le marché pétrolier a déjà réagi avec une forte chute des prix. Et au même moment, Trump s'est de nouveau lancé dans des critiques, voire des insultes, à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et Trump a déclaré publiquement, je cite, Netanyahou manque totalement de bon sens. Mais l'accord avec l'Iran est toujours en vigueur. Et Trump affirme en fait que les Israéliens ne comprennent tout simplement rien et que cet accord avec l'Iran ne pourra que leur être bénéfique. Mais parlons de tout cela dans l'ordre. Je m'appelle Alexei Petchi. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Ainsi, dimanche tard, dans la soirée, Donald Trump a annoncé publiquement que les États-Unis et l'Iran étaient finalement parvenus à un accord-cadre qui prolonge le cessez-le-feu de 60 jours. C'est dans ce cadre que se tiendront les négociations sur l'accord nucléaire. L'accord doit rouvrir le détroit d'Ormuz, alléger la pression sur les marchés énergétiques mondiaux et, selon Donald, permettre à l'Iran d'obtenir un accord de principe, marquant une avancée diplomatique majeure et laissant du temps pour négocier les questions restantes. L'accord vise à rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transitait avant la guerre environ 20% du volume mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Cependant, les questions nucléaires clés doivent encore être discutées dans le cadre du cessez-le-feu, et je souligne que ce n'est pas un accord de paix, non. Il s'agit bien d'un accord nucléaire. Donald, nous n'avons pas encore finalisé le mémorandum sur l'ouverture des négociations. Sur un véritable accord cadre, un accord complet qui prolonge le cessez-le-feu, selon les déclarations de Donald Trump, cela pourrait ne pas se produire immédiatement. Le déminage, la restauration et la garantie de la sécurité peuvent prendre un certain temps avant que le volume du trafic maritime ne revienne complètement au niveau d'avant-guerre. Des négociations sont en cours sur l'accord nucléaire. Le volume du trafic maritime reviendra complètement au niveau d'avant-guerre. Mais en réalité, à ce stade, le problème de la guerre elle-même n'est pas du tout résolu. Donald Trump a déclaré qu'en fait, l'Iran s'engage à débloquer le détroit d'Ormuz de son côté et les Américains s'engagent à lever le blocus de l'Iran du leur. Autrement dit, tous les problèmes d'avant-guerre restent entièrement non résolus. Et ensuite, dimanche, le Premier ministre du Pakistan, Shahbaz, a finalement conclu un accord-cadre. Et il a confirmé que oui, en effet, après 107 jours de guerre, enfin, les États-Unis et l'Iran, à propos de quoi ? Qui a confirmé que oui, en effet, après 107 jours de guerre, enfin, les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a annoncé que les États-Unis lèveraient bientôt leur blocus naval et que l'Iran et l'accord-cadre prolongeaient le cessez-le-feu pour poursuivre les négociations. On s'attendait à ce que l'accord soit signé électroniquement dimanche, après la médiation du Pakistan, et concernant l'accord nucléaire, la situation reste encore floue. On s'attendait à ce que l'accord soit signé électroniquement dimanche, après la médiation du Pakistan et du Qatar. Mais pour l'instant, on ne sait pas si cela s'est produit. Donald Trump a déclaré qu'à part la déclaration, ou plutôt à part le post de Donald Trump sur le réseau social Truth Social, il n'y avait rien d'autre. Sharif, c'est le premier ministre du Pakistan, et les responsables iraniens se sont mis d'accord sur un accord-cadre prolongeant la trêve lors de discussions en Suisse. Donc, pour l'instant, rien n'a été officiellement signé. Néanmoins, Trump a déclaré que l'ouverture du détroit n'aura lieu qu'après la signature de l'accord vendredi, après quoi des négociations sur l'accord nucléaire auront lieu. Donald. Le Conseil suprême de la sécurité nationale de l'Iran a déclaré que la guerre et les actions militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, cesseront immédiatement et définitivement. L'Iran est également en faveur d'un cadre qui prolonge le cessez-le-feu dans les limites établies. Les négociations sur l'accord final n'auront lieu qu'après que l'autre partie aura rempli ses obligations conformément au mémorandum d'entente. Donc les Iraniens disent « Donald Trump lève le blocus, nous commençons à envoyer nos pétroliers, nous voyons que cela fonctionne, et seulement après, nous remplirons notre part de l'accord. » L'accord prévoit que les États-Unis et l'Iran mèneront des négociations sur les questions d'enrichissement de l'uranium, qu'ils se sont finalement mis d'accord sur le cadre de l'enrichissement de l'uranium en Iran et sur l'élimination de l'uranium hautement enrichi.
durant une période de 60 jours. Les États-Unis discuteront de l'assouplissement des sanctions et du déblocage des avoirs iraniens, sous réserve que Téhéran respecte l'accord. Le cessez-le-feu concerne les hostilités avec le Hezbollah pendant les négociations sur le nouvel accord nucléaire. Dimanche. Donald Trump s'en est de nouveau pris à Netanyahou, affirmant que littéralement 1 heure plus tard, il devait aller déjà signer l'accord et que l'Iran ainsi que les Israéliens ont de nouveau attaqué le Liban. Et Trump a de nouveau commencé à critiquer alors qu'ils s'étaient finalement mis d'accord sur un cadre prolongé, et dans cette situation, toutes les parties essaient maintenant de montrer leurs muscles, car il s'agit de négociations sur l'accord nucléaire. Israël, Donald et l'Iran auraient soi-disant mené une préparation opérationnelle à une attaque dans le cadre d'un accord-cadre encore non finalisé, prolongé, et avec des médiateurs pakistanais impliqués dans toutes les démarches. Ils ont essayé de prévenir une attaque iranienne contre Israël, qui aurait probablement entraîné une réponse nucléaire de la part d'Israël et aurait pu définitivement faire échouer l'accord. Mais les responsables de Téhéran ont finalement réussi à garder la situation sous contrôle. Et au final, Donald, sur le réseau social Truth Social, écrit « L'accord avec l'Iran est conclu. Félicitations à tous. Par la présente, j'autorise pleinement l'ouverture sans droit de douane de tout. C'est terminé. Félicitations à tous. » Un accord cadre a finalement été conclu, prolongeant le cessez-le-feu de plusieurs jours, dans le cadre duquel il sera question du nucléaire. Quelques minutes plus tôt, Sharif annonçait qu'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran avait été conclu. Les deux parties ont déclaré qu'elles s'étaient finalement accordées sur un cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris au Liban. Sharif a affirmé que l'accord est conclu, bien qu'il ne soit pas encore signé officiellement. Le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Kazem Garibabadi, a déclaré que le texte du mémorandum d'entente avait effectivement été définitivement approuvé. Selon lui, après l'escalade du conflit au Liban dimanche, certaines modifications ont été apportées à la demande de Téhéran dans le texte du mémorandum d'entente. Donald Trump a déclaré qu'il fallait inclure dans le texte du mémorandum d'entente Garibabadi. Il a également affirmé que les menaces des forces armées iraniennes, je cite, ont contribué au progrès des négociations et ont favorisé l'achèvement du travail sur le texte. Toutes les forces armées iraniennes ont contribué au progrès et à la réussite des négociations. Un accord cadre définitif a été conclu, prolongeant le cessez-le-feu dans le cadre des négociations. Il a également déclaré que les forces armées étaient prêtes à donner une réponse décisive. Je cite, c'était sa position concernant le nucléaire. Donald a déclaré que les forces armées étaient prêtes à donner une réponse décisive. Je cite, c'était sa déclaration. Garibabadi a déclaré que les négociations sur le texte se sont poursuivies jusqu'à environ 17h00 heure de l'Est. 15 minutes plus tard, Sharif a annoncé qu'un accord avait été atteint, et le Premier ministre l'a finalement confirmé. Sharif a déclaré qu'un accord avait également été trouvé avec les autres médiateurs. Le Premier ministre pakistanais Sharif a annoncé que le Pakistan et d'autres médiateurs organiseront un cessez-le-feu cette semaine, suivi de négociations techniques pour sa mise en œuvre. Donald Trump doit rencontrer les dirigeants du Golfe Persique au sommet du G7 et a annoncé des négociations à ce sujet. Un délai de 60 jours est fixé pour un accord technique. Ils se sont également mis d'accord de manière définitive sur la réduction de la teneur en uranium dans les mélanges de base, ainsi que sur la prolongation du cessez-le-feu dans le cadre du programme nucléaire. C'est une tâche difficile, vu la complexité déjà rencontrée pour un accord moins important, le mémorandum d'entente. En somme, le mémorandum actuel n'est qu'un accord cadre. C'est simplement pour arrêter la guerre et ouvrir le détroit d'Ormuz. Donald obéit. Trump a déclaré que l'Iran, en raison de l'accord cadre final qui a été conclu, prolonge la guerre. La cessation reste non résolue et ces questions seront abordées lors des prochaines négociations de 60 jours. Ce qui va se passer ensuite, personne ne le sait. Les négociations vont se terminer et, supposons, aboutir à un accord. Ces questions seront résolues dans le cadre des 60 prochains jours de négociations. Personne ne sait ce qui va se passer après la fin des 60 jours si aucun accord n'est trouvé. Personne n'a de réponse sur la suite. Donald Trump a déjà réagi à une telle déclaration de Trump. Que va-t-il se passer ensuite? Base à cette déclaration de Trump, et dimanche, les prix du pétrole ont chuté de plus de 4%, atteignant leur niveau le plus bas depuis plus de 3 mois. Autrement dit, pour pratiquement toute la durée de la guerre. L'Iran n'a pas encore finalisé d'accord au moment de l'enregistrement. Le Brent est tombé à 84 $ et des négociations sur l'accord nucléaire vont avoir lieu. Au moment de la sortie de cet épisode sur YouTube, le prix sera déjà fixé.
Donald Trump a déclaré, et pour finir, j'ajouterai encore un point très important qu'il faut mentionner ici, car il est évident que les objectifs de l'Iran, d'Israël et des États-Unis ont finalement divergé. Et malheureusement, beaucoup de spectateurs de ma chaîne YouTube, ainsi que les Israéliens, ne voulaient pas croire à l'accord qui prolonge le cessez-le-feu. Le conflit entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou ne fait pas que s'intensifier. Il entre désormais dans une phase ouverte. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré que les frappes israéliennes sur Beyrouth étaient inutiles avant d'annoncer que l'accord avec l'Iran était conclu. Il a aussi affirmé qu'Israël aurait attaqué le Liban 1 heure avant la signature de l'accord. L'Iran a également un accord-cadre qui prolonge le cessez-le-feu, dans le cadre duquel des négociations sur l'accord nucléaire sont en cours, avant la signature de l'accord. Je précise que l'accord n'a pas encore été signé. Donald Trump a dit avoir été choqué par l'appel de ses conseillers sur la frappe israélienne à Beyrouth et furieux contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ensuite, il évoque l'Iran. C'est horrible. Je n'arrivais tout simplement pas à y croire. 1 heure avant que nous devions signer l'accord. Ensuite, Trump admet que oui, c'est le Hezbollah qui a attaqué Israël en premier, mais il a souligné que cela n'avait causé aucun dommage et qu'il n'y avait eu aucune victime. Alors pourquoi répondre ? Oui, des bombes du Hezbollah vous tombent sur la tête, mais si personne n'étant mort, il n'est pas nécessaire de répondre. Et je n'exagère pas. Voici une autre citation de Trump. Pourquoi Bibi avait-il besoin de lancer cette foutue attaque ? J'étais tellement en colère, je lui ai fait comprendre. Il n'a pas la moindre once de bon sens. Je lui ai fait comprendre. C'est-à-dire, comme vous le comprenez, Trump, il s'en fiche complètement de ce qui se passe en Israël, du fait qu'il y a des attaques en Israël. Pour lui, l'essentiel est de conclure son accord, qui d'ailleurs s'annonce très désastreux, y compris pour les États-Unis d'Amérique. Mais Trump affirme que non, les Israéliens ne comprennent pas, car pour eux, cet accord sera phénoménal. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.